Terminer l'émission, je vais vous demander de parler face caméra, de parler à tous ceux qui vont voter. Qu'est-ce que vous leur promotez? Pourquoi ils doivent voter pour vous? Non, mais écoutez, chers citoyens, on me pose la question, je vous dis ceci. Notre pays est à un tournant critique. C'est triste parce que il y a une logique objective que tout le monde connaît, que tout le monde sait. Qu'il y ait des gens qui nous disent qu'après 43 ans, il nous faut quelqu'un de 93 ans pour diriger ce pays, c'est quand même triste. Je me demande si ces gens qui font ça sont même pas patriotes. Mais je vous dis, là, en octobre, c'est l'avenir, votre avenir, l'avenir de vos enfants qui est en jeu. C'est à vous de décider. On vous dira que le système est pipé, on dira ceci, on dira cela. Regardez ce que je vous propose. Regardez l'idée de transition. Regardez le fait que ce qui nous tue ici, c'est la corruption. Regardez que les crises dans les régions sont utilisées pour nous diviser, au lieu de nous unir. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que suivez-moi, suivez la coalition UPR, et je pense que vos désirs seront comblés. Merci beaucoup. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, vous venez d'écouter Maître Akeremouna qui est passé également sur le plateau de Valérie Ndongo. Après, voilà, nous avions vu Maurice Kamto qui est passé, Joshua aussi, professeur Baebek, et voilà. Donc, c'était donc cette fois-ci au tour de Maître Akeremouna, un candidat du Nord-Ouest. Il n'est pas du Social Democratic Front, voilà. Il a bien précisé dans cette émission qu'il est parti civil. Il préfère être du côté du peuple, voilà, il est un parti civil. Voilà. Et moi, personnellement, ça ne me tourne pas venant de quelqu'un comme Akeremouna, parce que déjà, cette vidéo n'est pas du tribalisme, comprenez très bien mes mots. Déjà, pour ceux qui me suivent, ils savent que, j'ai toujours dit, que pour moi, mon candidat idéal devrait être un anglophone et non un francophone, parce que, soyons logiques les gars, ça fait 65 ans que nous, les francophones, nous gouvernons le pays. Et nous voyons à quel niveau est-ce que notre pays est situé aujourd'hui. Pour moi, ma logique, c'est que, au vu de la société que j'observe, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté ça, allez-y à Boya, allez-y faire un tour à Boya, allez même dans les hôpitaux anglophones et allez également dans les hôpitaux francophones. Vous allez voir la différence au niveau du traitement, les gars. Ça saute. Vous n'avez même pas besoin de calculer, les gars, pour comprendre que la mentalité des anglophones est bien au-dessus en matière de développement, les gars. Lorsqu'il faut développer un pays, je suis désolé, c'est pas pour rien que vous allez voir que même en Afrique, dans l'Afrique en général, regardez, même en Afrique en général, les pays les plus développés d'Afrique, les gars, sont les pays anglo-saxons. C'est pas un débat. Vous pensez que c'est un hasard? La corruption, il a fait bien comprendre comment est-ce qu'il comptait lutter contre la corruption, voilà, qui est déjà quelque chose, qui est un fléau, qui gangrène vraiment, qui empêche le développement dans notre pays. Et c'est une réalité, les gars. Et je veux un président anglophone pour une première fois. Parce que, franchement, on va beau soutenir, vouloir dire que non, les anglophones, ils sont minoritaires ici, les gars. Il ne s'agit pas de la minorité. Il s'agit ici de l'avenir de notre pays. Ce pays a assez souffert comme ça. Et lorsque je regarde les francophones, bien sûr que vous allez venir me dire que voilà, c'est pas tous les francophones qui sont comme ça. Il y en a qui ont la bonne mentalité et tout, mais les gars, c'est vrai un peu quelque part, mais je vais vous dire, aujourd'hui, s'il fallait miser, s'il fallait prendre le risque, je préfère prendre le risque sur quelque chose que je n'ai pas encore vécu et que je vois qui fonctionne ailleurs, au lieu de quelque chose que nous avons déjà vécu au Cameroun depuis 65 ans et nous voyons les résultats, les gars. Depuis 65 ans, c'est qui? C'est nous les francophones. Pourquoi pas essayer avec un anglophone également? Maître Akeremouna, je l'ai bien suivi. Pour ceux qui n'ont pas suivi,
voilà, allez-y dans la chaîne de Valérie Ndongo, voilà, tapez juste sur votre barre de recherche Valérie Ndongo et puis on va vous rediriger sur la chaîne YouTube de Valérie Ndongo et puis vous allez voir, vous allez écouter, vous allez suivre cet entretien, voilà, de bout en bout. C'était agréable pour moi, voilà. Il y a deux personnes qui ont fait bonne impression pour moi, voilà, le professeur Maurice Kamto et Maître Akeremuna. Et franchement, j'aurais même souhaité que les deux soient ensemble, vraiment, fassent coalition. Et voilà, pour moi, s'il devait y avoir un président, pour moi, je dois voter Maître Akeremuna président. Voilà. Maître Akeremuna président. Il fait une transition. Je sais qu'avec lui, avec la mentalité anglophone, je sais qu'il va résoudre la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Voilà, je sais qu'il va résoudre cette crise-là. Et puis, je sais qu'il va mettre des bases, les gars. C'est un anglophone, j'ai confiance. Je vais faire une petite parenthèse sur le cas de bébé Matisse, les gars. Cette histoire a tellement duré. Déjà, nous n'avons pas compris jusqu'aujourd'hui pourquoi on nous parlait d'enquête, je sais pas de quoi, je sais pas d'enquête de quoi. Les gars, on vous a pris, vous êtes l'assassin. De quelle enquête? Est-ce que on nous parle d'ici? Que non, attendez, nous devons enquêter, nous devons... Les gars, notre pays va mal. Hein? Notre pays va mal. Voilà une des raisons pour lesquelles je vous dis, seule la mentalité anglophone peut changer ce pays. La mentalité francophone ne peut rien faire ici, les gars. Je vous dis, peu importe le francophone que vous allez mettre, je vous dis peu importe le francophone que vous allez mettre là, il viendra avec sa tribu. Comme vous dites que le président actuel a placé les bêtis à gauche, à droite, c'est la même chose. C'est la même chose que celui qui viendra là. Que ce soit Maurice Kamto, que ce soit, il viendra, il mettra les gens de sa tribu, comme vous êtes en train de dire. Voilà ce que je ne veux pas pour mon pays. Je ne souhaite pas cette histoire de tribalisme dans mon pays, les gars. Voilà pourquoi j'estime que la mentalité anglophone est celle qui peut changer ce pays-ci. Parce que c'est des personnes qui sont correctes. Ils ne sont pas parfaits, mais au moins, ils sont corrects, les gars. Donc, franchement, bébé Matisse, j'espère que, comme le monsieur est en Kondengue actuellement, il est placé sous mandat de dépôt à Kondengue, à la prison centrale. J'espère que ce n'est pas du folklore, voilà, pour faire plaisir au peuple. Parce que si vous avez regardé une vidéo où les mamans toutes vêtues de noir sont allées faire une manifestation devant le commissariat, là. Voilà, pour revendiquer justice pour bébé Matisse. J'espère que, et c'est Malox qui a lancé le mouvement. Big up à toi Malox, franchement, big up. C'est pas comme certains qui restent à l'extérieur, qui font du bruit là-bas, qui insultent les gens sur les réseaux sociaux et tout. Ils fuient, ils restent à l'extérieur. Malox, il est au terre. Il est sur place et il dénonce. Et il dénonce, les gars. Vous avez entendu qu'on est allé arrêter Malox? Non? Il dénonce. Il n'a pas insulté le président de la République. Il n'a pas insulté les gens à gauche, à droite. Indexer des personnes. Non? Il critique et il demande que justice soit faite sur ce crime, sur cet ange-là. C'est pas comme d'aucuns qui restent à l'extérieur et qui insultent le président de la République ici. L'idole, franchement, on t'a dit, c'est ta carrière ou c'est ton père. Mais apparemment, tu choisis beaucoup ton père. Et donc, si on peut te donner un conseil pour moi, tu devrais quitter le pays. Va te battre ailleurs. Parce que là, c'est moche pour toi au Cameroun. Hein. Ça va être très compliqué. Ça va être très très compliqué, je t'assure. Parce que, je ne sais pas,
Si tu organises un concert ici, quel est le Camerounais qui viendra à ton concert? Hormis tes connaissances, voilà, tes amis et tout. Mais tes fans, je pense que tu as perdu beaucoup trop de fans derrière l'histoire de ton père. Parce qu'on a bien constaté que tu voulais, voilà, ton amour pour ton père est beaucoup trop grand que le crime qu'il a commis. Tu vois? Donc, un conseil, quitte le pays, quitte le Cameroun, voilà, va refaire ta vie ailleurs. C'est beaucoup mieux pour toi comme ça. Voilà les gars, voilà tout ce que j'avais à dire ici. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.